Bonjour et bienvenue. Nous passerons donc directement dans le vif du sujet. La leçon numéro 2 portera sur le bouquet rond aussi, mais cette fois-ci avec des fleurs exotiques. C'est un petit peu différent à travailler. Malgré leur taille, les fleurs exotiques sont très fragiles. Il faut y aller doucement avec ces fleurs-là. Et surtout, les entreposer dans un endroit où il ne fait pas froid. Nous présenterons du coup le bouquet et le style utilisé, la présentation de chaque fleur et des feuillages choisis, et le détail du choix des outils et des accessoires que nous allons utiliser aussi. Puis nous passerons à la préparation de nos végétaux. Puis ensuite viendra le moment de l'assemblage, celui que je préfère. Donc nous reverrons la technique de la vrille, comment retailler son bouquet. Nous vérifierons l'équilibre du bouquet. Puis nous passerons encore aux finitions avec le retaillage du bouquet et la mise à l'eau. Je répète, si vous souhaitez retailler votre bouquet à la serpette, ce n'est pas obligatoire. Il sera préférable d'être accompagné d'un adulte si vous êtes mineur, car vous ne pouvez pas utiliser un couteau comme ceci, avec votre pouce par exemple, car vous risquez de vous blesser. Il y a une technique spéciale et je ferai une vidéo spécialement pour ceci. Soit c'est parti pour la leçon numéro 2, le bouquet rond exotique. Nous utiliserons comme fleurs quelques arômes. 3 arômes blancs, 5 œillets jaunes, 5 roses rouges, 5 Australidia, oiseaux du paradis, quelques mini ananas, je trouve ça mignon, des petits ananas, du lisianthus blanc, pour égayer un peu tout ça. Comme feuillage, nous aurons quelques branches de leucadendron, comme ceci, des feuilles d'aralia, au nombre de 5, des feuilles d'aspidistra que nous roulerons, 2 belles feuilles de phormium, des grandes feuilles longues comme ça qui ressemblent un petit peu au pandanus mais qui sont un petit peu plus souples. Puis des anthuriums, j'ai oublié les anthuriums, excusez-moi, des anthuriums verts. Nous aurons aussi besoin de petites épingles et d'une bombe de lustrant. Nous allons commencer par lustrer nos feuillages. De même avec les feuilles d'aralia. En fait, il faut toujours faire en amont de l'assemblage. Hop, ça n'a pas besoin de le lustrer vu que c'est du feuillage qui ne sera pas lisible. D'une agrafeuse aussi, d'une serpette et d'un sécateur. J'ai bien agrafé mes feuilles d'aspidistra. Je commence par saisir ma fleur d'Australidia et je commence à vriller. Je pars sur le même principe du premier bouquet rond. Je vrille en respectant la forme ronde de mon bouquet. Car on est bien en train de faire un bouquet rond. Ça va être plus difficile parce que les fleurs ne sont pas rondes cette fois-ci. Donc il faudra bien agencer son bouquet, bien gérer ses feuillages pour quand même avoir ce bouquet rond. Comme vous voyez, je mets un petit peu de leucadendron. Je trouve que ça donne une belle harmonie entre le Strelitzia et le leucadendron. Donc je continue de vriller autour. Puis je mets ce bel anthurium qui se pose très bien à côté du Strelitzia. Je vais me prendre un plus petit car il me couvre un petit peu trop ma surface de mon bouquet.
Hop. Les tiges des fleurs exotiques sont un petit peu plus rigides. Donc il faut bien placer ces fleurs dès le départ. On les tige pas non plus, donc on ne peut pas jouer sur leur place, sur leur placement. Il faut vraiment savoir bien placer ces fleurs dès le départ. Hop, et je rajoute un petit feuillage à ce niveau-là. Là, je rajoute un peu de blanc. Je trouve que ça donne une belle harmonie, comme vous pouvez le voir. En fait, je comble les vides. C'est aussi simple que ça. Je comble les vides, mais tout en restant dans la forme ronde. Je comble les vides et vu du dessus, vous le voyez. Vous voyez, là, il y a un gros vide. Donc, je dois combler ce vide. Hop là. Voilà. Là, on part un peu plus sur quelque chose de rond. Je peux rajouter une feuille d'aspi. Et une feuille de leucadendron à l'opposé. La règle d'or, comme je vous l'ai dit, on reste sur un équilibre asymétrique. Je trouve ça plus moderne, donc je travaille souvent en asymétrie. Hop. Je ne suis pas obligée de travailler par masse. Si vous préférez travailler par masse, ça nous le verrons dans une autre vidéo. Vous pouvez mettre vos végétaux par masse aussi. Je pars sur un œillet. Là, je replace ma feuille d'aspidistra. Et hop, je mets une belle rose. Donc, elle se posera à côté de l'aspidistra. Si je voulais travailler par masse, j'aurais mis une autre rose à côté. Et j'aurais créé 3 points avec 2 roses. 2 autres roses et une rose toute seule à l'opposé du bouquet. Voilà ce qu'on appelle travailler par masse. Non, là, ça ne conviendra pas. Donc, je tourne mon bouquet. Vous avez vu le mouvement? Je prends mon bouquet, je tourne mon poignet et je récupère le bouquet. Ça, je peux travailler de tous les côtés. Je rajoute un petit ananas, bien en évidence au milieu. Hop, et voilà. Donc je comble les vides. Là, je vais rajouter mon deuxième Strelitzia. Je le mets à l'opposé de celui-ci, juste à cet endroit. Il faut qu'ils regardent tous plus ou moins dans le même sens, à part si je change de côté. Alors, je vais rajouter un peu de feuillage, car les fleurs ne sont pas assez séparées à mon goût. Et je rajoute mon Strelitzia. Le placement est très important pour les fleurs exotiques, vu que c'est des fleurs qui peuvent pas, qui sont très visibles et très... et dont les tiges sont très dures. Il faut vraiment bien tenir sa vrille et savoir bien placer ses fleurs. Et là, je rajoute un petit peu de lisianthus de ce côté. Une rose par là, à l'opposé de celle-ci. Un œillet de l'autre côté. Il
faut bien séparer les masses de fleurs. Même si on est dans un bouquet rond, les fleurs doivent être séparées entre elles. On ne travaille pas par masse là. Et je rajoute un œillet de ce côté. Le feuillage de salade, c'est un feuillage qui va servir à donner la forme, mais qui n'est pas apparent. Ce n'est pas un feuillage très cher, ce n'est pas un feuillage très, je dirais pas noble, mais qui n'est pas très noble. Donc, il nous sert juste à faire la forme du bouquet. L'aspidistra, par ailleurs, est beaucoup plus beau, beaucoup plus joli. Il y a une texture beaucoup plus agréable, beaucoup plus lisse. Donc, elle seront mis en valeur de cette manière. Là, je rajoute mon deuxième anthurium. Et là, je rajoute mon Strelitzia, mon troisième Strelitzia. Vous voyez, la forme ronde est respectée. Et malgré ce que l'on croit, les fleurs ont un sens. On ne peut pas les mettre n'importe où comment dans le bouquet. Je trouve que le Lisianthus donne un petit côté adoucit un peu la couleur de la composition. Et je pense pas que je vais mettre les arômes, finalement. Je rajoute mon quatrième Strelitzia. Et mon troisième anthurium. Mon quatrième œillet. Et vu que je suis dans ce côté-là, je peux rajouter mon dernier oiseau de paradis, ou Strelitzia. Je rajoute ici quelques Lisianthus, histoire d'équilibrer la composition. Et je rajoute mes petits ananas. Je les fais bien dépasser de la composition, de l'arrangement. Alors le but c'est quand même qu'ils soient visibles. L'enjeu, c'est de tenir sa vrille correctement et que les fleurs, ne pas faire bouger les fleurs. Même dans des tiges
Même dans un bouquet comme ça, qui est assez volumineux. Je regarde toujours sur le dessus pour voir où mes fleurs sont placées. Pour respecter l'équilibre du bouquet. C'est une habitude à prendre. On tourne, on vrille son bouquet et on regarde sur le dessus. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 roses. Je rajoute la dernière ici. Ici. Je peux soulever un peu celle-ci et celle-ci, qu'elles soient plus visibles. Et je rajoute quelques feuilles de leucadendron. Là, je sens que mon bouquet est très lourd à porter. Donc je risque de faire tomber le bouquet et de casser ma vrille. Donc ce que je fais, là je risque de faire tomber le bouquet. Comme vous voyez, ma main est trop petite pour faire tout le tour. Ou juste à la limite, quoi. Je suis vraiment à la limite et ça me fait un petit peu mal à la main. Donc ce que je fais, je commence par attacher mon bouquet. Car les fleurs là sont bien placées, donc il vaut mieux que je l'attache. Il y en a qui l'attachent au Sotiba ou au permacell, mais moi je préfère le raffia. Je trouve ça beaucoup plus naturel que le plastique. J'aime pas trop le plastique, le cellophane et toutes ces choses. Mais bon, c'est souvent utilisé, mais moi je n'apprécie pas. Donc là, vous voyez, mon bouquet est bien tenu. Et j'ai moins d'efforts à faire dans ma main. Je regarde sur le dessus. Hop, et je rajoute un petit peu de feuillage de ce côté. Et mes petits ananas. Là, je reprends un peu de raffia et je ferme mon bouquet pour placer la collerette. Je rajoute une feuille de phormium pour ajouter un élément décoratif à la composition, à l'arrangement floral. Et je pique mon phormium afin qu'il soit solidement attaché dans le creux d'une de mes roses. Puis je passe maintenant à la collerette. Je rajoute mes 5 feuilles d'aralia qui feront la collerette de mon bouquet.
Je peux rajouter du feuillage à l'extérieur de l'aralia, vraiment à l'extérieur de façon discrète, pour maintenir celui-ci à sa place. Je regarde sur le dessus, tout est bien placé. Et je peux à présent fermer mon bouquet. Je passe sur les deux précédents liens afin d'avoir une vrille propre. Et je peux même enlever les deux précédents en retaillant les précédents liens, vu que nous avons notre troisième lien qui vient par le dessus. Puis procédons au taillage de notre bouquet. Puis enfin à la mise à l'eau de celui-ci. Et voici un beau bouquet exotique. J'espère que vous avez apprécié ce tuto. Passons maintenant à la leçon numéro 3.